ici à la halle Tony Garnier, qui est un lieu emblématique de la vie lyonnaise. Et puis on est quelques secondes avant, quelques minutes avant le discours de vœux du président de la CPME, Franck Morise, pour ses vœux au monde économique dans le cadre de la fête de l'entreprise. Et ça tombe bien, je suis avec le président. Franck, bonsoir. Salut. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Alors, je disais que c'est un événement important, la fête de l'entreprise. Il va y avoir 2000 chefs d'entreprise, créateurs, entrepreneurs ce soir. Ce sont aussi tes premiers vœux comme président, parce que tu as succédé à François Turcat, qui était une figure de la vie économique lyonnaise. Qu'est-ce que ça te fait? Dans quel état d'esprit tu es à titre personnel ce soir? Écoute, je suis naturellement très fier, très heureux. J'aurais pas sincèrement accédé à la demande des administrateurs et de François en particulier de lui succéder si j'y avais pas éprouvé un quelconque plaisir. Sincèrement, pour moi, la cause des entrepreneurs, elle m'habite. Voilà. J'ai pas repris non plus une PME pour rien dans le cadre d'une aventure entrepreneuriale avec mon épouse. C'est une belle cause à épouser qui doit nous transcender, qui doit nous dépasser. Elle mérite d'être connue et j'ai beaucoup de plaisir et d'enthousiasme à la faire connaître. Je remercierai naturellement jamais assez François, voilà, pour tout ce qu'il a fait. J'ai eu la chance d'être pas moins de 25 ans son secrétaire général, comme il disait, ce qui était la stricte vérité. Nous ne faisions qu'un, voilà, on avait des relations bien autres que des relations professionnelles, des relations personnelles. C'est ce qui te fait tout le sel, me semble-t-il, de la relation contractuelle dans le boulot. Voilà ce type de relation que je souhaite à tout le monde. Cette cause, il me l'a donnée, j'en ai hérité en quelque sorte. Et tu l'as fait vivre aujourd'hui. Et je le fais, mais avec un plaisir immense. Mais non sans une certaine émotion. Alors peut-être quelques mots pour nous rappeler ce que c'est aujourd'hui que la CPME du Rhône, en quelques chiffres clés, ce que ça représente dans le paysage. Écoute, ça va être prétentieux que de dire ça, mais c'est la première organisation CPME de France et peut-être une des premières organisations départementales de France qui compte aujourd'hui pas moins de 3500 adhérents. 3500 adhérents, 20 collaborateurs dédiés corps et âme, j'ai envie de dire quasi jour et nuit à cette cause, à nos héros que sont nos adhérents qui viennent y trouver de la chaleur, de l'antisolitude, mais surtout du service. On est devenu au fil des ans une vraie PME de service qui va accompagner ses adhérents dans la gestion de leurs difficultés, dans la saisine d'opportunités aujourd'hui, dans l'accompagnement dans toutes les transformations qui fait partie de nos projets pour l'année 2023. C'est devenu une organisation syndicale certes, mais aussi une PME de service, voilà, aux côtés de ses adhérents, faite par et pour eux. Par eux, parce que je ne veux pas quand même oublier et négliger tous nos mandataires. Parmi ces 3500, quelques 10% d'entre eux, 300 aujourd'hui, assument des mandats pour faire entendre la cause de nos TPE dans toutes les institutions que vous connaissez, économiques ici, consulaires, les chambres, les tribunaux de commerce, le conseil de prud'homme, les universités, les écoles, pour faire entendre la cause et la spécificité, la singularité de ces PME. Alors ce soir, tu as décidé de profiter de cet événement pour faire tes vœux au monde économique. 2023, on peut dire que ce n'est pas une année excessivement facile, le contexte a été dur depuis quelques années. Quels sont tes premiers mots? Qu'est-ce que tu vas leur dire tout à l'heure? Est-ce qu'on a quand même quelques raisons d'avoir un peu d'espoir et d'être positif en 2023 quand on est entrepreneur et chef d'entreprise? Je risque de leur dire qu'ils n'ont aucune raison d'être optimistes, comme ils n'ont aucune raison d'être pessimistes. Mais vraiment aucune. Parce que je pense que par nature, le patron de TPE ou de PME qui est, et c'est la différence avec d'autres, responsable sur ses deniers, il a engagé ses économies, d'accord? Il a investi sur ses biens, il n'a pas d'autre choix que de composer avec ces incertitudes-là, ces aléas, que de les convertir en opportunités, et quitte à y sacrifier, j'en connais, des nuits aujourd'hui avec ses équipes pour essayer de se renouveler, de se réinventer, de se relever parfois. C'est le principe de réalité qui s'applique et qui s'impose aux patrons de TPE. Donc aucune raison d'être positif, optimiste ou pessimiste. Être simplement réaliste et se dire que son avenir, il sera ce qu'on en fera. Ni plus, mais pas moins. Alors Lyon, on le sait, c'est une terre
d'entrepreneurs, de créativité, d'innovation, de solidarité. C'était un des berceaux de l'ESS, etc. Est-ce qu'il y a une spécificité aujourd'hui dans l'engagement, j'allais dire, du patron et du chef d'entreprise lyonnais? Ah ouais, une méthode lyonnaise d'entrepreneuriat? Écoute, moi qui viens de Bourgogne, même si maintenant à 53 ans, tu imagines bien que c'est la majeure partie de ma vie, je l'ai passée à Lyon, mais je suis arrivé ici pour y faire une partie de mes études et j'ai découvert effectivement une ville qu'on disait, moi qui viens de la ferme, hein, de la campagne, une ville de taiseux, mais une ville de faiseux, voilà, très clairement. Des entrepreneurs qui ont la culture du labeur, des collaborateurs qui partagent cette culture-là au nom d'une cause qui parfois nous transcende tous, qui est notre territoire. On voit bien qu'on soit petit, gros, on est habité par quelque chose de supérieur dans cette ville-là. Je ne sais pas si on le doit au complexe d'infériorité par rapport aux Parisiens, mais on était tous soudés, voilà, pour contribuer à notre échelle, parfois modestement, contribuer au développement de ce territoire qui a des atouts juste extraordinaire, une histoire industrielle unique qui fait que voilà, on a un PIB industriel bien supérieur à la moyenne française, donc bien plus impacté aujourd'hui compte tenu de la crise de l'énergie, mais aujourd'hui de la tech, des pôles de compétitivité, il n'y en a pas moins de 5. Le savoir-faire ensemble qui est unique, c'est-à-dire toutes les organisations consulaires, patronales, la proximité avec les collectivités territoriales qui ont la compétence économique. Bref, un savoir-faire ensemble qui nous a fait jusqu'alors, pour l'instant, passer toutes les crises et partager les mêmes ambitions au nom de l'attractivité de notre territoire, de la création de richesse, qui richesse doit toujours être mieux répartie. C'est aussi une de nos ambitions cette année. Alors un dernier mot avant de te laisser filer à tes vœux. Je sais que tu as mis ça un peu au centre de ton projet, l'humain, l'environnement, l'écologie. L'année dernière, c'était la thématique d'ailleurs hein, de la fête de l'entreprise. Cette année, c'est la proximité. On parle énormément évidemment des transitions. Hein, c'est un peu aussi notre credo et notre créneau à Lyon Positif. Comment et pourquoi, à ton avis, le chef d'entreprise aujourd'hui, l'entrepreneur, peut et doit participer à toutes ces transitions qui nous attendent et qui sont nécessaires? Parce que ces transitions, ce ne sont plus des options. Le constat qu'on doit faire et ce qu'on doit se dire en toute transparence les uns et les autres, c'est que qu'on soit petit ou gros, si demain on n'épouse pas ces causes-là, je pense à la transition environnementale, même si je préfère parler de développement durable parce que je suis un farouche partisan d'un développement durable, soutenable, plus respectueux des hommes et de la terre, que si on n'y participe pas comme aux évolutions sociétales, on aura plus de collaborateurs et on n'aura plus de clients. Donc c'est également un enjeu de survie. Nous n'avons pas d'autre choix. Ça n'est pas une option. En revanche, ce que je veux dire aux patrons de PME, c'est qu'ils ont juste un atout extraordinaire. Notamment dans la tête de tous ces jeunes aujourd'hui qui créent, qui quittent les grands groupes, qui ont sombré dans la mondialisation, dans la financiarisation, pour se retrouver justement à travers ces aventures entrepreneuriales de proximité qui font sens aujourd'hui dans les territoires, qui sont plus sobres naturellement. Une TPE, elle est sobre intrinsèquement. Il n'y a pas besoin d'attendre l'incantation de quiconque pour baisser la température. Quand on est responsable sur ses deniers et qu'on paye la facture en fin de mois, il y a longtemps qu'on a anticipé. C'est vrai. Bon bah écoute, voilà, c'est clair. Merci beaucoup pour ces mots. Bonne cérémonie, bonne fête, puisqu'on va aussi valoriser tous les chefs d'entreprise ce soir. Ouais, et c'est plus important. J'espère à bientôt. Faisons-nous derrière eux, ce sont nos héros. Et quant à nous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonne soirée, merci. Merci.